Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. Bienvenue dans ce nouveau live. Pour ceux qui le regardent en replay, donc qui commence dès les premières secondes, bienvenue. Si vous voulez nous rejoindre en direct, on parle chien du lundi au vendredi à 16 h sur la page Facebook Pattes en l'air. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos si vous nous regardez sur YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pendant les lives. En fin de semaine, chaque fois le planning pour la semaine suivante. Donc aujourd'hui on parle langage canin. Donc que tout le monde nous rejoigne. Andrea, mais il n'y a pas que les replays, les premières secondes. Non mais toi t'es au taquet, ça me dit même pas qu'il y a quelqu'un en fait. Donc je ne sais même pas que tu es là, toi tu es en secret parce que j'ai même pas le message comme quoi tu es là. Là, je viens de voir que tu étais là. Bonjour Audrey. Mais ça me dit pas qu'il y a quelqu'un en fait. Tu es là avant tout le monde. Je dis beaucoup trop. Voilà. Nous voilà de retour. Bonjour, bonjour. Je sais pas si on est bien là. Je sais pas si vous m'avez vu juste avant bidouiller mon téléphone, ça devait être charmant si vous me voyez du dessous. Bonjour à tous, vous me voyez ou pas? J'essaie de bidouiller mon téléphone pour que ça passe au mieux. Bonjour. J'avais un petit souci de réseau parce que je suis en train de charger la vidéo d'hier sur YouTube, donc j'avais un petit bug. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien avant qu'on commence? Oui, nickel Béatrice. Bonjour Marion, bonjour Delphine, bonjour Alex. Et puis bonjour ma chère Audrey, comme tout à l'heure. Bonjour à tous les autres qui sont en ligne, qui n'ont pas fait un coucou. Je vous vois quand même, je vois qu'on est 10. Donc salut tout le monde. On va pouvoir commencer. Je suis désolée de ces interruptions. J'avais un petit souci de manque de réseau, mais c'est tout bon. Aujourd'hui on change un peu, on est dans le jardin au lieu d'être dans la voiture. Donc voilà, on change un peu tout ça. Donc on va parler de langage canin. Je voulais faire avant de commencer... Audrey qui dit ça buguait à fond, elle était à deux doigts de redémarrer son téléphone. Ouais, bah de mon côté aussi, du coup c'est pour ça que je rebidouillais un peu, voir ce que je pouvais faire. Et puis j'espère que ça ira mieux. Vous me dites si jamais ça rebug, on recommencera peut-être un live, on verra comment on s'arrange, mais vous me dites si jamais ça recommence. Coucou Angélique. Donc je voulais faire quelques points avec vous sur ce live du langage canin. Je sais que c'est un thème qui vous intéresse énormément, et moi aussi. C'est un des thèmes qui a fait que je me passionne pour le milieu du chien. Par contre, comme vous pouvez vous en douter, comme on n'est que sur un live YouTube, Facebook et YouTube ensuite, je ne peux pas mettre à côté des images ou des textes ou des vidéos qui tournent pour qu'on parle ensemble du langage canin. C'est quelque chose que j'aimerais faire avec vous et qu'on vous prépare qu'on vous a fait dans le programme en ligne qui va sortir la semaine prochaine. C'est quelque chose qu'on fait dans les programmes en ligne, mais que j'aimerais faire de temps en temps avec vous aussi ici, parce qu'on estime que le langage canin, tout le monde devrait pouvoir y avoir accès, que c'est une des choses essentielles pour qu'on puisse comprendre correctement nos chiens. Donc on vous prépare ça dans les formations, il y aura multitude d'exercices, de fiches sur les langages, sur les signaux d'apaisement et tout ça. Mais ici en live, c'est un peu plus compliqué de faire ça. Donc on va parler du langage canin, on va parler des signaux d'apaisement, mais il est évident que je ne pourrais pas vous en montrer à la seconde à côté de moi dans l'écran. Donc on va faire ce qu'on peut avec les moyens du bord. Je remonte vos coms. Clairvy qui dit que ça va mieux. Coucou Polo, coucou Anne. Bon bah tout le monde me voit bien. Coucou Camille, bonjour Aurélie, bonjour Kinette, coucou Chloé. Cool, tout ça. Bon, et autre précision, deuxième précision, je voulais faire la différence parce qu'on nous la demande en coaching en ligne. Les coachings en ligne, c'est des botubounes. Elle se fait attaquer par des poules là. La chienne de la famille se fait attaquer par des poules. Je voulais l'aborder avec vous parce qu'en coaching en ligne, donc les coachings en ligne, c'est des coachings individuels qu'on propose en éducation canine. Les coachings en ligne, c'est pour les personnes qui veulent éduquer leur chien, rééduquer leur chien. On propose des suivis à distance qui se font très bien, aussi bien qu'en live. Ça fait des années qu'on travaille comme ça, en plus du physique. Et dans ces coachings en ligne, j'ai eu plusieurs fois la question de c'est quoi la différence entre le langage canin et la communication animale. Donc je voulais refaire un tour ici pour vous l'expliquer. Le langage canin, c'est tous les signaux, toutes les mimiques que le chien emploie, toutes les choses que le chien emploie pour communiquer avec d'autres chiens,
ou son environnement. Donc ça va être des tournées de tête, des léchages de truffes comme on va en parler. Et la communication animale, c'est une communication d'âme à âme, d'esprit à esprit. C'est la capacité qui se développe chez tout le monde, si on la développe, si on la travaille, de pouvoir communiquer par télépathie avec un animal pour lui poser des questions et pour avoir des messages, lui passer des messages, enfin voilà. Voilà la différence entre les deux, parce que je pense bien qu'il peut y avoir un amalgame entre le langage canin et communication animale. Au final, les termes se ressemblent beaucoup. On peut dire aussi communication canine, enfin voilà, donc ça se ressemble énormément. Donc voilà. Delphine qui disait, on va parler de Turidrugas, il n'y a pas eu de... Alors, pour préparer ces lives, je prends vos questions et j'y réponds parce qu'on veut vous aider un maximum avec les problématiques que vous rencontrez et les questions que vous avez directement. Mais pour parler de Turidrugas, c'est la personne qui a découvert et développé avec un collègue à elle ce langage canin, qui a étudié ça et qui l'a développé. Il y a le livre sur le langage canin qui existe. Je pourrais très bien vous mettre, j'ai oublié de le mettre en note du live, le lien vers le livre. C'est un livre qui coûte une quinzaine d'euros je crois et qui est archi méga, archi complet sur les signaux d'apaisement étant donné que ça a été écrit par la personne même qui les a découverts. C'est un livre qui fait une centaine de pages maximum et qui pourtant est une bible dans le monde de l'éducation canine et que chaque propriétaire de chien devrait au moins avoir lu et au mieux avoir à la maison et le relire de temps en temps. Parce que même les pros dont nous faisons partie, on relit fréquemment ce livre pour être sûr d'être toujours bien au taquet sur les signaux d'apaisement, parce que c'est par ce biais-là qu'on remarque beaucoup de choses chez le chien. Et d'ailleurs, les pros, généralement, on écoute ce que dit le propriétaire du chien, mais au final, si on regarde le chien et que le chien dit différemment grâce à son langage, eh bien, on va croire le chien. Voilà, donc je vous le dis, si vous êtes suivi par un professionnel, c'est pas la peine d'essayer de mentir, parce qu'en fait, le pro va le savoir en regardant le chien si ce pro est sensibilisé au langage canin. Mais ça aussi, c'est pas tous les pros et on va en parler. Delphine vous a mis le lien vers le livre, donc cool, merci beaucoup. Je le remettrai dans le copier-coller là-haut où vous avez toutes les informations sur le live pour que vous puissiez le retrouver beaucoup plus rapidement. Mais merci énormément Delphine pour ceux qui veulent aller regarder dès à présent. Coucou Pauline. Je crois que je suis pas droite, mais vous allez peut-être me pardonner si je suis pas droite. Hein. Vous allez me pardonner, hein, parce que là, vous êtes calé sur une corde, clairement. Donc, on va dire que ça va aller hein, pour celui-là. Vous allez vous concentrer sur ce que je dis, et puis de toute façon, il n'y a pas énormément de choses à regarder dans le paysage, donc c'est pas grave. Donc voilà pour les petites précisions que je voulais vous apporter avant qu'on commence. On va commencer avec justement la question de Carole. Bonjour, comment faciliter l'apprentissage des codes canins à un chien qui a été trop réactif par le passé afin de lui donner les meilleures chances d'arriver à communiquer un jour avec ses congénères? La communication canine, pour refaire un point avant de commencer, c'est quelque chose, c'est l'assurance vie du chien. C'est ce qui lui permet d'être et de rester en paix avec les autres chiens, avec son environnement, aussi avec les humains. Le chien pense que tout le monde le comprend, donc il va produire ses signaux envers n'importe qui. Même là, par exemple, je suis à côté de poule, le chien va très bien communiquer face à une poule, ça ne va pas lui poser problème. Pour lui, tout le monde le comprend, donc il va communiquer. C'est un langage qui est universel, donc peu importe où vous allez dans le monde, les chiens parlent tous ce langage. Évidemment, pour qu'ils le parlent, il faut qu'ils l'apprennent. C'est pas quelque chose où ils naissent avec, c'est quelque chose qui se transmet entre eux. Et pour qu'il y ait un chien qui ait une bonne communication, il faut tout simplement qu'il l'ait appris d'un autre chien et qu'il ait la capacité, la possibilité de le mettre à jour, c'est-à-dire de maintenir ce lien avec les autres chiens pour ne pas perdre son langage. C'est comme si nous, on nous enfermait et qu'on ne parlait plus rien que français ou qu'on grandissait dans une... qu'à la base on parlait français et ensuite on grandit des années dans une famille à l'étranger, on ne parlera plus le français s'il n'a pas été entretenu. C'est la même chose pour le chien. Si vous avez un chien qui a été coupé tout de suite de ses frères et sœurs, si vous êtes de sa famille, de sa fratrie, si vous avez un chien qui a subi un choc et qui après vous l'avez coupé de tout contact avec les chiens pour pas que ça recommence, si vous avez un chien qui n'a pas été en contact avec des chiens équilibrés, parce qu'un chien équilibré c'est aussi un chien qui communique bien. Il y a beaucoup de chiens qui sont réactifs tout simplement parce qu'ils ne parlent pas le langage canin. Donc tous ces facteurs-là peuvent faire en sorte que votre chien perde ce langage. Il est tout à fait possible de réapprendre le langage canin à son chien sous certaines conditions. On peut produire nous-mêmes certains signaux d'apaisement, comme les tournées de tête, les bâillements qui peuvent apaiser le chien. Les tournées d'yeux, c'est très subtil, mais il vaut mieux, nous, quand on en fait, nous, les forcer pour bien qu'ils se remarquent. Donc on tourne la tête, on tourne le corps. Quand un éducateur canin vous dit, comme moi par exemple dans ces lives, je vous dis de vous tourner pour ignorer votre chien, c'est utiliser le langage canin
pour se faire comprendre de lui. Les tournées de tête, alors on n'a pas trop accès au lécher de truffe, hein, ni au remuage de queue. Donc voilà, on n'a pas tous les signaux, mais de bâiller, de s'étirer, de tourner la tête, ça fait déjà des signaux qu'on peut utiliser et où on peut apaiser son chien par ce biais-là et notamment en produire à la maison pour calmer son chien. Et voilà. Coucou Florence. Donc le fait de secouer aussi, votre chien peut faire ça. S'étirer. Il y en a une trentaine de signaux, donc je ne les aurai pas tous en tête. Par contre, dans le défi qui va sortir à 17h30 sur la page Facebook, le défi du vendredi numéro 4, justement on parle des signaux et je vous ai mis des petites ressources qu'on peut trouver sur internet pour justement que vous puissiez aller voir par vous-même tous ces signaux-là. Voilà. Donc on peut en produire nous-mêmes, on peut mettre notre chien au contact d'un chien qui est équilibré et qui connaît ses signaux. C'est ce qu'on fait avec l'ANA pour les chiens réactifs, c'est-à-dire que je connaissais l'importance des signaux d'apaisement avant d'avoir l'ANA que j'ai eu en 2015, qui d'ailleurs l'ANA a 5 ans aujourd'hui. Et donc ce que j'ai fait, c'est que dès qu'elle produisait un signal, je l'ai récompensée. Mais ça depuis toute petite, pendant bien sa première année et demie, je l'ai récompensée dès qu'elle produisait un signal, ce qui fait que maintenant quand elle croise un chien, c'est une chienne qui discute énormément. Et notamment avec les chiens qui peuvent être réactifs, où on a ce travail à distance dont on a parlé dans le live sur la réactivité, eh bien l'ANA est à distance et parle. Mais elle parle énormément, c'est-à-dire qu'elle peut vous faire tous les signaux du monde pour apaiser le chien en face, et elle parle beaucoup. C'est ce qui peut aider l'autre chien à se détendre un peu et à copier ses comportements que nous ensuite on va récompenser sur le chien réactif et qui va faire qui va réapprendre son langage canin, qui va le remettre en route et qu'ensuite ce sera à la famille de le maintenir avec de nouvelles rencontres. Marion qui dit bon anniversaire Lana, merci. Hello qui dit bonjour, bon anniversaire à Lana du coup, et ben merci. Elle a eu à midi, elle a eu un petit 2-3 Monster Munch. Elles ont eu toutes les trois un apéro Monster Munch pour fêter l'anniversaire de Lana. Kinette qui dit joyeux anniversaire Lana. Je réponds juste à la question parce que je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Je vérifie juste. Oui voilà. Et autre chose, pour vérifier que votre chien l'a bien perdu ce langage, je vous conseille de filmer votre animal. Alors de l'observer énormément c'est sûr, mais aussi de le filmer parce qu'il y a des choses qu'on rate en vrai et qu'en filmant et en mettant au ralenti ensuite on voit. Parce qu'un chien qui ne communique pas est peut-être aussi un chien qui communique moins, qui n'ose pas communiquer, qui n'ose pas abuser sur son langage. Donc en fait il va produire les signaux mais de manière tellement rapide et subtile qu'on ne va pas les voir. Donc de le filmer, ça peut vraiment vous aider à voir si vraiment il n'y a rien du tout ou si c'est encore trop subtil pour que notre œil humain les voit. Alex, question bête, mais signaux d'apaisement équivaut à un moment de stress pour essayer de se calmer. Pas forcément. C'est pas parce qu'un chien produit un signal que tu vas te faire manger. Ton chien communique comme nous on parle. C'est pas parce qu'on parle Enfin, tu vois ce que je veux dire, on parle, on communique. Par contre, quand ton chien en fait beaucoup, quand ton chien tu vois qu'il est pas bien, quand ton chien est dans une situation stressante, il faut à chaque fois qu'on voit des signaux aussi voir le contexte dans lequel il les fait. D'ailleurs, il y a une question après là-dessus qui est intéressante. J'espère qu'on arrivera au bout des questions parce que je vous avoue que comme hier, il y a des pages de questions. Donc j'espère qu'on arrivera à bout dans ce live. Je vais essayer de ne pas trop répéter et de vous apporter tout ce que je peux comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais dire du coup il peut aussi apaiser ce qu'il y a en face. Ou comme le chien est un animal pacifique qui recherche la paix, c'est un moyen de maintenir cette paix. Donc ça peut aussi, un chien qui s'approche d'un autre en faisant des signaux, c'est pas qu'il est forcément stressé ou que l'autre l'est, c'est peut-être, attention, je viens, mais je viens avec de bonnes intentions vers toi, donc on ne se bagarre pas, regarde, je suis polie, regarde, tout va bien, je me lèche la truffe, je remue un peu la queue, je tourne la tête pour te montrer que tout va bien et que je suis calme et qu'il n'y a pas de raison que ça parte en steak, pour pas dire d'autres mots. Claire, hello, si ça peut aider, on a fait cette vidéo sur les signaux d'apaisement avec une collègue. Si ça dérange, je supprime. Ça ne dérange absolument pas. Je n'ai pas vu ta vidéo, donc je te fais confiance sur le contenu. J'irai avec plaisir la voir après ce live. Kéopi, bon anniversaire grande Lana, merci. C'est vrai qu'elle est grande, ça passe extrêmement vite. Si actuellement vous avez un chiot, je pense à Aude. Si actuellement vous avez un chiot, profitez-en vraiment beaucoup parce que ça passe vraiment trop vite. Bon anniversaire Lana. Et ben elle va être contente. C'est dommage qu'elle ne comprenne pas le français. Donc, deuxième question. J'ai toujours peur de laisser mon chien approcher un autre chien par peur du déroulement de la rencontre. Comment savoir si cette rencontre peut bien se dérouler?
Les chiens, comme nous dans une discussion, se répondent avec des signaux d'apaisement. De loin, on peut déjà voir si les chiens communiquent entre eux. Il faut être aguerri vraiment à ces choses-là pour voir si deux chiens se parlent. Par contre, évidemment, vous allez commencer, comme tout le monde, par quelque part. Si aujourd'hui, vous ne regardez pas du tout les signaux d'apaisement et que vous n'êtes pas du tout sensible à cela, le défi de ce soir va vous aider. Il est fait pour les personnes qui débutent dans les signaux d'apaisement. Et pour ceux qui sont plus aguerris, vont trouver se dire on recule là. Non, en fait, c'est qu'il y a des personnes qui partent, qui ne connaissent pas, dont beaucoup d'entre vous aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on fait ça. Et c'est normal, on a tous commencé quelque part. Donc il va falloir déjà s'entraîner à le regarder sur son propre chien, parce que c'est déjà chaud. C'est déjà vraiment chaud. Par contre, quand on commence à le regarder, on ne peut plus s'arrêter et on ne voit la communication, on ne voit que ça après. Quand vous commencez à voir les signaux d'apaisement de votre chien, vous voyez que ça après et vous dites mais c'est pas possible, il parle toute la journée en fait. Et ben ouais, ton chien parle toute la journée et il suffit juste de l'écouter pour voir si ça va pas, enfin voilà. C'est un truc qui est assez magique, c'est un truc qu'on devrait tous connaître. Donc déjà, on s'entraîne sur son chien à la maison. Vous allez vous entraîner même dans le calme, donc possiblement que votre chien ne va pas en produire, mais le chien en produit pour tout et n'importe quoi. Il communique, donc il va moins en produire, mais comme vous allez être au calme avec votre chien à la maison, vous allez les voir, comme vous allez être sans source de distraction. Donc à la fois, c'est bien d'être au calme pour le chien, parce qu'il y en a moins, mais c'est bien d'être au calme aussi pour vous, parce que vous allez plus pouvoir les observer. Ensuite, quand on y arrive, ou sinon, autre technique qu'on peut faire aussi, c'est se dire tiens, aujourd'hui j'ai envie de me focaliser juste sur le léchage de truffe et juste chercher les moments où son chien se lèche la truffe pour arriver à observer ça. Et puis quand on arrive à pas mal l'observer, on passe à un autre signal, on passe à 2 autres signaux. Comme ça, on peut aussi évoluer. Moi, je sais qu'à la base, je filmais énormément mes chiens et ça m'a repris du coup en vous créant ce programme sur les signaux d'apaisement. Je les filme beaucoup, mais d'habitude, pour moi, c'est devenu logique les signaux d'apaisement, donc je ne fais plus forcément gaffe. Et hier, je les ai filmés, c'est une vidéo qu'on vous mettra sur le programme parce que Kira, par exemple, la Malinois, c'est une chienne où je me disais, elle remue pas forcément souvent la queue. En signal, c'est pas un truc qu'elle aime faire. Et hier, on est parti en balade. Et vous savez, avec le confinement, on est tous limités. Et nous, c'est beaucoup plus rare maintenant qu'on détache nos chiens. Et là, au cours de la balade, dans le kilomètre autorisé, on s'est dit, on va les détacher, elles vont se défouler. Et on a fait semblant de jeter son boudin à Kira. Son boudin, c'est toute sa vie. Elle a fait le lapin pour aller chercher son boudin. Et Lana a voulu jouer avec Kira. Pas avec le boudin, mais avec Kira. Donc elle arrive. Et puis Lana, elle est un peu brute de jeu. Donc elle lui met un petit peu des coups de nez dans le cou, elle la pousse un peu, elle fait des grognous un peu dessus pour l'encourager à venir jouer avec elle. Et là, j'ai vu Kira qui remue la queue comme ça. Et c'est un signal que j'avais jamais forcément beaucoup observé chez elle. J'avais jamais fait gaffe à ça. Et comme quoi, on en apprend toujours de nos chiens. Donc vraiment, on commence à observer son chien et après, on passe à ceux des autres. C'est plus la dame derrière toi, mais une poulette. Ouais, il y en a plusieurs des poulettes, vous allez les voir passer. Coucou, tu m'as oublié? Non, je ne t'ai pas oublié. J'observe beaucoup mes chiens et c'est fou ce qu'ils peuvent communiquer en peu de temps. C'est ça en fait. Surtout si, comme Cécile, vous avez plusieurs chiens, vraiment c'est royal parce qu'on les voit communiquer toute la journée. On est bien d'accord que le léchage des truffes peut dire plusieurs choses, nous demande Polo. Oui, un signal. Pareil, ce soir, il y a, dans le défi, il y a un truc égale une signification. C'est toujours à prendre dans le contexte. Pauline, je t'ai envoyé une vidéo par WeTransfer, un peu la même situation que tes chiens avec le boudin. Parfait, j'ai pas encore eu le temps de la regarder, Pauline, mais merci énormément. Si comme Pauline, vous avez des vidéos de vos chiens qu'on peut mettre, que vous nous autorisez à mettre dans le programme sur les signaux d'apaisement qui sort la semaine prochaine, vous pouvez me les envoyer par MP ou je vous donne une adresse mail s'il y en a besoin pour que ces vidéos servent d'enseignement. Merci beaucoup. Donc on s'entraîne sur son chien, on observe les signaux entre chiens. Ensuite, je dirais aussi qu'il faut respecter les bases d'une bonne rencontre canine pour faire en sorte que ça se passe au mieux. Donc les rencontres en laisse, la laisse peut couper certains signaux d'apaisement. Il y a des signaux que le chien ne peut pas produire en laisse ou n'ose pas produire en laisse. Donc si on peut faire une rencontre en libre, c'est encore mieux. Ou au moins en longe, dans un espace où les chiens peuvent s'éloigner, parce que le fait de se détourner, que ce soit la tête, les yeux ou carrément le corps, donc partir ailleurs, est un signal d'apaisement, est un moment de pause dans l'interaction et il faut que les chiens puissent mettre en place ça. Autre chose pour une bonne rencontre canine, faites-le dans un endroit neutre. Je ne vais pas vous parler de dominance ni à quoi que ce soit, je vais juste vous dire quelque chose de logique, c'est que si vous faites la rencontre dans un endroit où le chien a toutes ses ressources à lui, vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul, vaut mieux être dans un endroit cool, partir en balade ensemble, plutôt que de s'enfermer dans un jardin pour faire se rencontrer des chiens. Voilà. Le léchage de truffe est parfois juste émis pour humidifier la truffe afin de mieux capter les odeurs par exemple. Très très belle remarque, Claire, et c'est là aussi que je voulais revenir
avec vous sur justement le moment où ces signaux sont émis. C'est pas parce que votre chien fait un signal qu'il faut vous affoler. Il y a énormément de significations pour un même comportement, de même que le chien qui se secoue. Les chiens, quand ils sont mouillés, se secouent pour dégager l'eau. C'est pas un signal à ce moment-là. Et là, quand on a un chien en balade, c'est vrai que le léchage de truffe, les odeurs se collent un peu à la truffe et c'est pour libérer, pour mieux capter tout ça et libérer tout ça que le chien se nettoie. Bref. Et dans le cas de Carole de sa question, autre chose, si vous savez que votre chien a du mal avec les rencontres canines, ne vous dites pas je vais l'observer, observer les signaux et si ça se passe bien, si je vois qu'il communique bien, je vais lâcher mon chien. Non, les signaux d'apaisement ne vous empêchent pas de faire un travail comportemental parce qu'il y a aussi énormément de chiens qui de loin vont produire des signaux et dès qu'on rentre en zone orange, zone rouge, vont plus être à même d'en produire parce qu'ils sont trop dans leurs émotions. Donc on se retrouve là avec de la réactivité, mais pourtant en zone verte le chien communique, juste plus il avance et moins il arrive à communiquer parce qu'il est dans ses émotions. Quels sont les signaux à prendre en compte chez son chien lors de l'approche d'un congénère? Je te dirais d'observer ton chien parce que tous les signaux ont leur importance, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a une trentaine. Donc il faut vraiment voir ce que ton chien a l'habitude de faire, voir les signaux qu'il préfère faire et l'observer la prochaine fois que vous croisez un copain en balade. Ces signaux peuvent être méga furtifs et il faut vraiment faire attention à quand ils se produisent et si on peut les filmer c'est encore mieux. Sinon d'autres questions de Carole, comment comprendre son chien lorsqu'on tente de faire de la... Alors, comment comprendre son chien lorsqu'on tente de faire de l'apprentissage avec lui et qu'au cours de l'exercice il se met en position sur le dos? La position sur le dos, où les tradis vous diront que c'est de la soumission, c'est en fait aussi un signal d'apaisement. C'est un signal d'apaisement qui peut être la que ceux qui vous disent ah bah la dominance, regarde il est soumis parce que ton chien il est sur le dos, en fait c'est celui qui est sur le dos qui va gérer l'interaction parce que du moment où ce chien se relève, c'est là que va recommencer l'interaction. Par contre c'est lui qui est en train de mettre une pause, c'est lui qui est en train de mettre une pause à l'interaction en se mettant sur le dos. Donc au final c'est lui qui gère l'interaction et pas celui qui l'harcèle ou est au-dessus de lui en position haute comme ça, dominante vous diront les tradis, alors que ce n'est pas le cas. Ah ça y est. Ça déconne, c'est bon. Je viens de voir que ça a coupé, je suis désolée, j'espère que ça ne se reproduira pas trop. Pourtant, je suis en H+ à fond. Donc je suis désolée. Je vous disais que le chien qui se met sur le dos dans ces conditions-là, quand on est en apprentissage, ça me fait penser aux chiens qui reniflent le sol quand ils n'en peuvent plus de l'éducation, qui cherchent à s'éloigner quand ils sont fatigués. Ça peut être pour se détendre lui-même parce que c'est trop et du coup il a besoin de ce temps de pause, donc il faut essayer de faire ces temps de pause. Alors le mieux c'est même d'arriver à couper l'interaction, à couper l'éducation avant que ces signaux se produisent. Voilà. J'espère que je suis revenue chez vous parce que je vois marqué que... Oh non, vous m'avez perdu. Je vais attendre quelques secondes de vérifier que je suis revenue chez tout le monde parce que je vois encore des messages qui disent que j'ai disparu de vos écrans. Comme quoi la voiture ça marche pas si mal en réseau. Donc vous me direz si je suis revenue chez vous. Audrey, dis-moi si je suis là chez toi. Claire, ok, c'est revenu. Oui, ok, cool. C'est bon, ok, cool. Je suis revenue, c'est cool. Revenue. Mais en fait, j'étais pas partie. Hein. Parfait, merci d'avoir répété. Bah, de rien, quand même, si ça coupe, c'est normal que je répète. Je fais tout ça pour vous. Je fais tout ça pour vous transmettre mes connaissances. Donc, si ça passe pas, c'est nul. Et pourtant, là, vous voyez, je suis dans un jardin. Dans la voiture, on n'a jamais eu de soucis. Moi, je me mets dans le jardin pour me dire que ça va être plus agréable. Et au final, hein. Et en plus, je commence à recevoir des gouttes. Tac. Ok. Par contre, il semble que j'ai perdu des commentaires en haut. Donc, je suis désolée. Question de Stacy. Il y a un super livre sur les signaux d'apaisement. Je pense que c'est celui dont je parle, de Turin Drugas, qui est la personne avec son collègue qui a découvert ça, donc on ne peut pas faire mieux. Et ECC a clarifié certaines choses, notamment en classant les signaux en deux groupes, ceux fait exprès de la part du chien et ceux par réflexe. Je suis méga intéressée par ça, il faut que j'aille lire ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas lu, je ne suis pas tombée dessus.
Ensuite, autre question, ma chienne de refuge qui aimait aller voir tous les chiens pour jouer devient réactive à ses congénères depuis peu. Frustration je pense car aboiement aigu, mais ce n'est pas toujours pour jouer, cela dépend de la réaction de l'autre chien. Regarde le live sur la réactivité qu'on a fait dernièrement. Si c'est un comportement qui est apparu depuis peu, j'irai aussi voir du côté de ce qui a changé depuis peu, parce que c'est pas un comportement. Les comportements canins qui peuvent vous déranger n'apparaissent pas par magie. Il y a toujours une raison. Donc surtout que si c'est depuis peu, on s'en souvient, c'est assez frais dans notre mémoire. Donc vraiment faire un tour de côté de ce qui s'est passé et de ce qui a pu causer ça. Frustration car aboiement aigu, l'intonation des aboiements ne veut pas forcément dire. Comme j'ai lu un livre qui m'a rendu un peu... je l'ai d'ailleurs dans le camion parce que je voudrais le finir mais j'y arrive pas. Parce que je ne lis pas forcément des trucs avec lesquels je suis 100% d'accord parce que j'estime qu'on apprend de tout et de tout le monde. Là, il comptait le nombre d'aboiements pour dire si tel nombre d'aboiements égale telle réaction du chien, telles intonations égale tel sentiment chez le chien. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, surtout qu'il y a eu des études qui ont été faites en montrant que l'aboiement avait aussi une faculté d'attirer l'attention de l'humain et de communication avec l'humain. Ils ont fait une étude où ils ont bouché les yeux des humains pour prendre que les oreilles et mis des aboiements dedans. Et ils se sont rendus compte, les chercheurs, qu'en étant humain, on pouvait tout simplement deviner l'émotion du chien ou ce qui se passait rien qu'en ayant un aboiement dans les oreilles. Voilà. Sinon, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas évidemment à me contacter pour un coaching privé. Une com animale peut aussi vous permettre de mieux comprendre la chose et en tout cas avec les chiens réactifs, on se place loin dans la zone verte, entre la verte et la orange. C'est le livre de Thierry Drugas sur les aboiements. Non, pas du tout. C'est pas du tout Thierry Drugas, c'est je ne sais plus quelle personne. Mais je ne savais même pas qu'il y avait un livre de Thierry sur les aboiements, mais je m'enseignais. Et on récompense les bons comportements. Dès que ton chien n'aboie pas, dès que ton chien ne fait rien, dès que ton chien a un comportement que tu estimes normal, eh bien, tu peux le récompenser. Voilà. Mais il y a tout un live sur la réactivité canine qui pourra bien mieux t'éclairer que juste une petite réponse là dans un live des signaux. Claire Vie, qu'est-ce que ça veut dire quand un chien chevauche un autre chien, chat, enfant, est-ce par jeu? En général, le chevauchement, on a fait d'ailleurs un cours du lundi entier sur ce thème pour notre chère Audrey. Et puis après, c'était le 48 ou 49e, on en est au 51e lundi. Et je me suis sentie vidée quand j'ai fait ce cours du lundi. D'ailleurs, je vais vous les mettre en ligne dans le week-end, tous ceux qui manquent sur la boutique. Mais je suis désolée si ça vous a pété les oreilles. C'est mon vibreur du téléphone qui a... Voilà. Vous entendez les oiseaux? Moi j'aime bien, mais du coup tu dois entendre la tondeuse aussi. J'adore aussi, c'est aussi pour ça que j'adore vous faire les lives en extérieur. Du coup le chevauchement, j'ai fait tout un cours du lundi et je me suis sentie vidée et j'avais plus de sens à ma vie quand j'avais fini ce cours. Et le chevauchement peut avoir plusieurs causes, mais généralement c'est soit une cause hormonale et là c'est un suivi veto, soit ça peut être un manque de gestion des émotions. Par exemple, quand il y a un moment qui énerve trop le chien, eh bien c'est le moment qu'il a c'est le comportement qu'il peut avoir pour faire descendre la pression. Ça n'a aucun rapport avec la sexualité, malgré que quand tu vois ce signal et quand tu vois ce comportement, tu te dis merde, voilà, hein, on l'a tous entendu, mais en fait ça n'a aucun rapport et c'est un moyen pour le chien de gérer ses émotions. Généralement. Attention, il y en a qui ça peut être un bug hormonal. Audrey, tu vois, il était cool ce cours, il était cool et j'ai perdu un sens à ma vie quand je l'ai fait. Quand un chien grogne, on voit souvent les maîtres les réprimander, pourtant c'est bien aussi une façon pour lui de signifier un malaise. Oui, on en a parlé hier. Claire qui dit que ça peut être aussi pour stopper une interaction aussi. Mais c'est vrai que quand tu as le chien qui se ramène et que si tu fais rien et tout ça, qu'il n'y a rien en cours particulièrement, ça peut aussi être pour gérer ses propres émotions. Il faut toujours voir le contexte, comme je vous l'ai dit depuis le début, il faut vraiment observer ce qui se passe autour, vraiment. Le grognement chez le chien, je vous l'ai dit hier, c'est comme si vous enleviez les piles d'une alarme à incendie, c'est-à-dire que le grognement, c'est ce qui va venir avant une agression, entre guillemets, avant une morsure, avant un accident avec son chien. C'est ce qui va vous prévenir que vraiment, vraiment, ça ne va pas. Avant le grognement, il y a d'autres signaux. C'est-à-dire que si vous faites gaffe aux signaux d'apaisement, il y en a bien avant le grognement. Le chien communique en permanence avec vous sans que vous le voyez. Donc, du moment où vous allez le voir, vous allez voir que bien avant le grognement,
il produit des choses. Le grognement, c'est un peu l'avant-dernière étape quand même. Donc ça arrive à tout le monde de se faire grogner dessus, je ne dis pas l'inverse, mais les méthodes d'éducation où on pousse le chien dans ses retranchements, c'est un choix de ces personnes-là de ne pas voir ces signaux. C'est pas autre chose qu'un choix, parce qu'aujourd'hui on sait qu'ils existent, il y a moyen de se former dessus, il y a moyen de les connaître, et de ne pas les prendre en compte, c'est vraiment un choix, quoi. Clairvy, du coup, il faut le laisser faire ou le détourner. Moi, je détournerai, tout simplement, pour pas que ça devienne un truc. En fait, je détournerai en montrant au chien qu'il peut se libérer de cette situation autrement. Par exemple, en le détournant sur un jeu d'occupation, en le détournant sur autre chose. Parce que si tu le laisses faire chez toi, ok, mais chez les autres, il y a très peu de chances que ce soit laissé faire. Et je lui montrerai qu'il peut se détourner autrement. Attention, grognement selon le contexte peut vouloir dire autre chose. Le jeu, oui, encore une fois, il faut faire gaffe toujours au contexte. Par contre, si quelqu'un joue avec son chien et l'emmène jusqu'au jeu et le réprimande parce qu'il a grogné jusqu'au jeu, là ça sert à rien de... Peut-être que je me trompe, mais j'estime qu'on est tous ici capables de savoir quand son chien joue. Alors peut-être que déjà je me trompe. Et là j'en suis désolée, mais il ne faut pas hésiter pour ça à me reprendre si c'est pas le cas. Si vous ne savez pas reconnaître votre chien qui joue, il faut m'envoyer un message privé, on en parle ensemble, j'en fais un article, j'en fais une vidéo, j'en fais ce que vous voulez, mais pour vous expliquer la différence et les différences de réaction chez le chien quand il joue, quand il agresse. Quand il se défend, quand il réagit avec ce qu'il peut, quand il peut. Donc ça, il faudra juste me dire si c'est quelque chose dont vous avez besoin. Puis en même temps, je suis en train de combler parce que ma tablette a bugué. C'est bon, elle est revenue. J'aime bien comme je suis honnête. Quand on passe devant des maisons, souvent les chiens aboient dans leur jardin. Pourquoi avec certains chiens, le passage dans la rue va virer à un affrontement hargneux à travers le grillage ou le portail, et avec d'autres pas du tout? Ça dépendra de chaque chien, de son vécu, des apprentissages qu'il a eu, des expériences qu'il a eu au portail. Ça dépendra de chaque chien. Il y a une vidéo qui est le syndrome du grillage, je ne sais plus comment elle s'appelle, où on voit deux chiens qui s'aboient dessus avec le portail au milieu, et dès qu'on enlève le portail, les chiens sont perdus et n'arrivent plus rien à faire. C'est-à-dire que pour beaucoup de chiens, le portail est devenu aussi cette chose qui déclenche le comportement d'aboiement, de grognement et tout ça, mais si tu enlèves le portail, il n'y a plus rien. Et certains, à force de passer devant les mêmes maisons, et que le chien réagit, à force le chien associe négativement cette rencontre et du coup réagit de plus en plus fort à chaque fois. Prochaine question de Emma. Comment voir si une situation est trop dure pour le chien? Je te dirais l'envie de s'éloigner. L'envie de s'éloigner, le fait de grogner, mais c'est trop tard, on va dire. L'arrivée en zone rouge, c'est-à-dire que tu vois que ton chien il monte en pression et que tu n'arrives plus à le détendre à part en reculant. La multiplication et l'intensité des signaux. Chloé qui me dit portail comme la laisse, ça empêche de communiquer. Alex, pourquoi ma chienne grogne quand on est tranquille sur le canapé et qu'on fait un câlin? Essaye de t'arrêter de faire le câlin et vois la réaction. Fais un câlin, c'est-à-dire que tu caresses ta chienne, tu arrêtes, si elle revient tu continues, si elle ne revient pas, tu la laisses tranquille. Beaucoup de chiens n'ont pas envie d'être câlinés, peut-être qu'elle grogne pour avoir plus de place, pour que tu arrêtes le câlin, pour que tu fasses un autre câlin, je ne sais pas. Ça dépend du contexte, il faut essayer en faisant des tests de consentement, voir si elle est toujours ok pour le câlin. Ça a recoupé apparemment chez certaines personnes, je suis désolée. Je te demandais ça parce que la mienne va s'acharner devant certains portails et devant... Je suis vraiment désolée, je ne me respecte pas aujourd'hui. Rebonjour. C'est vraiment compliqué ces coupures Facebook, j'espère que je suis revenue parce que Facebook a décidé de me couper tous les quarts d'heure, j'ai l'impression. Facebook ne me respecte pas. Mais vraiment pas. Pourtant, je vous dis, j'ai le réseau à fond, quoi. J'ai le réseau, il peut pas être plus à fond que ça. À part, je suis en H+, au lieu d'être en 4G. Mais en même temps, je suis dans une commune, pas paumée, hein, mais une petite commune de Vendée. Et voilà, quoi. C'est le mieux que je peux avoir. Mais Facebook a décidé qu'on ne faisait pas de live aujourd'hui, en fait.
Donc pour reprendre avec la question de Clairvy, elle nous demandait ça parce que sa chienne va s'acharner devant certains portails et devant d'autres elle s'en détourne complètement. Ça dépend de l'expérience qu'elle a eue avec chacun des chiens derrière ces portails et de la réaction de chaque chien. Peut-être qu'elle grogne parce qu'elle veut qu'on la laisse tranquille, ça peut être ça. C'est pour ça que je disais test de consentement. Marion qui dit c'est compliqué à gérer cette histoire de portail, je trouve, on peut difficilement enlever le portail. Bah oui, c'est clair. Ah, c'est revenu, ok, merci, yes. Oui, tu es revenu, cool. C'est chiant, hein. On va se remettre dans la voiture dès lundi, moi je vous le dis. Hein. Je me mets dans le jardin pour que ce soit agréable pour tout le monde et puis au final, ça fait que bugger. Question de Jean, comment détecter qu'une rencontre entre congénères ne va pas bien se passer Le manque de communication peut faire en sorte, évidemment, le manque de communication peut faire en sorte que ça va pas super bien se passer. Si tu as, comme nous dans la rue, des gens qui ne se disent même pas bonjour, qui s'agressent direct, évidemment que c'est un peu plus tendu. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Elle a rebugué. Les rencontres en laisse sont toujours moins évidentes. Si nous, on n'est pas à l'aise, on ne l'a pas encore abordé. Mais lors des rencontres canines, c'est évident que si vous n'êtes pas à l'aise, il y a énormément de chances que votre chien le comprenne, le ressente et réagisse aussi en fonction de ça. Si vous vous montrez par vos attitudes physiques et internes aussi, ce qui sont beaucoup plus durs à gérer, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, votre chien va réagir en fonction de ça et du coup va se mettre déjà une tension, une pression qu'il n'aurait peut-être pas eu avec quelqu'un d'archi-zen et du coup ça peut changer les choses. Au sein d'un même foyer, on voit souvent qu'un réactif est réactif avec un des humains mais pas avec l'autre. Alors dans certains cas, tu as le deuxième humain qui en fait fait peur au chien, c'est pour ça qu'il n'est pas réactif, qui engueule le chien et tout ça, donc le chien se met en détresse acquise et du coup il masque sa réactivité alors qu'en fait il l'a toujours et qu'il a toujours le même malaise intérieur. Mais tu as aussi dans d'autres familles des chiens qui sont réactifs avec un humain et ça se passe notamment beaucoup dans les séances d'éducation canine qu'on fait, ou quand les gens filment. Ça a aussi arrivé dans les coachings privés où les gens filment et au moment où ils filment, le chien n'est plus réactif parce qu'ils sont concentrés sur autre chose, parce que l'humain est moins basé sur eux. Et quand on fait en réel ces cours-là, ce qui se passe, c'est que nous, on prend le chien pour montrer la méthode et après laisser l'autonomie au propriétaire du chien, mais on commence toujours par montrer pour être sûr que la personne comprenne bien pour l'appliquer comme il faut ensuite. Et en fait, quand nous on prend le chien, il n'y a plus rien qui se passe. Parce qu'on n'a pas l'émotionnel avec ce chien, on n'a pas le passif avec ce chien, on n'est pas attaché à ce chien comme la personne, même si on l'aime beaucoup, mais on n'aura jamais le même lien que vous avec vos chiens, c'est évident. Et nous, on ne sait pas forcément. Notre but, c'est pas de mettre les chiens en échec, c'est pas de dire ah bah attends, je vais le pousser jusqu'à ses limites, voir jusqu'où il peut aller, pour après redescendre. Non, nous, le but, c'est qu'il ne représente pas ses comportements, qu'il les représente le moins possible. Donc, on reste dans une zone où il est zen et on avance petit à petit, comme je vous ai expliqué depuis le départ avec la réactivité canine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme on n'a pas cet émotionnel derrière et ce passif avec ce chien, et bien avec nous, le chien est beaucoup plus zen, beaucoup plus détendu et on a beaucoup moins déjà de comportement qu'en changeant d'humain qui tient à la laisse, quoi. Et les gens nous disent toujours, mais c'est pas possible, il me fait mentir. Et ben non, c'est juste que vous êtes tellement émotionnellement imprégné là-dedans, vous avez tellement peur de ce qui va se passer parce que vous l'avez déjà vu mis en place, que vous appréhendez, vous anticipez énormément et du coup, ben ça coupe déjà le chien là-dedans et ça l'encourage déjà en amont à réagir. Donc si nous, on n'est pas zen, ça n'aide pas le chien à l'être. Mais attention, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein. Attention. De la même manière, si vous avez un chien qui a un problème de réactivité à la base, ça ne sert à rien de tenter le diable et de se dire aujourd'hui, par la magie du Saint-Esprit, ça va le faire, ou j'ai laissé passer 6 mois, du coup il s'est calmé, ça va le faire. Absolument pas. Votre chien peut perdre ses signaux et si vous ne travaillez pas une réactivité, il n'y a pas de raison pour qu'elle passe toute seule, cette réactivité. C'est vraiment quelque chose qui ne passe pas seul. Voilà. Donc c'est quelque chose à travailler. Magali, je vois que tu viens d'arriver, coucou. J'ai trouvé, pour le programme des signaux, je voulais t'envoyer un mail parce que dans mes fichiers, j'ai trouvé une photo de Onyx qui tourne la tête méga bien et je voulais te demander si tu étais d'accord pour que je l'utilise dans mon programme. Parce que beaucoup de chiens sont pas forcément à l'aise avec le fait qu'on les prenne en photo et c'est là qu'ils produisent leurs signaux. Donc cette photo d'Onyx est magique, donc je voulais savoir, il était tout bébé, et je voulais savoir si c'était possible, si j'avais le droit de l'utiliser ou pas. Ensuite.
Pareil, si vous avez une rencontre où il n'y a pas ou peu d'espace, il y a aussi beaucoup de chances que ça se passe pas bien, parce que si votre chien vous le faites rencontrer, et c'est une erreur que j'ai faite avec le chien d'une amie au tout début, mais alors tout début que je connaissais le milieu de l'éducation canine, on l'a fait rencontrer sur une terrasse en étage. Autant vous dire que les chiens ne se sont pas blairés, c'est normal. Ils n'avaient absolument pas la place de communiquer. Moi, la mienne a été encore réactive. Le chien de mon ami, il adore les cailloux, mon Jackie, et du coup il y avait toute sa collection de cailloux autour de la terrasse, donc c'était impossible que ça se passe bien. Après on les a lâchés dans un parc, ça a été carrément mieux, même si la mienne était toujours en tension et elle se méfiait du moindre geste du petit Jack, mais c'était au tout début, c'est genre dans le premier mois où j'avais découvert tout ça, donc vraiment c'était... J'ai fait les boulettes de tout le monde aussi, hein, vous le voyez. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'en sers d'expérience pour vous dire ne reproduisez pas les mêmes. Parce que nous on est des années après maintenant et toujours avec ce chien de cet ami on ne tente pas le diable entre eux en fait. S'ils sont pas dehors lâchés en extérieur, on ne les fait pas se rencontrer en intérieur. Audrey, si tu veux, j'ai une photo de Loki qui se lèche les babines et tourne la tête et le corps. Oh là, bah alors là je prends Audrey, si tu m'autorises à l'utiliser, je prends. Si vous avez des photos, des vidéos de vos chiens qui interagissent, n'hésitez pas à me les faire passer. Et que vous m'autorisez à les utiliser à des fins d'enseignement. Et pareil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous faites la rencontre chez un des deux chiens, ça peut mal se passer parce qu'il y a toutes ces ressources. Donc vous mettez des bâtons dans les roues et vous ne facilitez pas la chose aux deux chiens. Question de Béatrice, si le chien ne connaît pas le langage canin, comment lui apprendre? Peut-il s'aider d'autres chiens et comment? Comme je vous l'ai dit dans la première question de Carole, on peut en faire nous-mêmes en les exagérant pour détendre le chien et faut le récompenser à chaque fois qu'il en produit en fait, même des miniatures parce qu'au début souvent les chiens n'osent pas et du coup on en produit des tout petits quoi, le chien en produit des tout petits, il faut aiguiser sa vue pour les voir et donc les récompenser pour donner confiance au chien en lui. Et il va prendre confiance en nous et il va prendre confiance en son environnement, en sa capacité de faire les choses et il va en faire de plus en plus. La récompense est juste là pour encourager le chien. Ensuite, on peut en faire comme je vous l'ai expliqué aussi avec un autre chien. Par exemple, ma Minou, Malana, qui a 5 ans aujourd'hui, mon bébé chien n'est plus un bébé chien. Elle communique énormément. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai une chienne qui apprend des choses aux autres, qui apprend aux autres à communiquer et qui leur parle beaucoup et qu'on récompense quand ils répondent. Hello qui dit à l'amour des cailloux chez les chiens. Ouais. Et chez Hello, ça a recoupé. Mais non, moi je me vois. Est-ce que chez vous, ça a recoupé ou est-ce que je suis toujours là? On aura passé au moins un quart d'heure sur ce live à savoir si ça a coupé ou pas. Ça a l'air d'être bon. Je reçois des petits cœurs. Ça doit être Aude. Dites-moi si je suis là ou pas chez vous. Bonjour. C'est dans ces moments-là qu'il ne faut pas trop que je fasse la gogole parce que si je suis chez vous, eh bien vous allez me voir faire la gogole. Donc dites-moi si je suis chez vous, dites-moi si vous ne me voyez plus. S'il vous plaît, aidez-moi. J'attends vos réponses avant de redémarrer parce que si je suis plus personne, ça sert à rien que je parle tout seul dans ce jardin. C'est bon pour Virginie. Ok. Moi aussi je me vois. Bon, ça coupe, ça met votre live a été interrompu. Voulez-vous recommencer ou le terminer? Bon, ça a l'air d'être bon. C'est bon ici. Ok, cool, merci. C'est peut-être... Non, moi ça n'a pas coupé. Donc c'est peut-être chez elle toute seule que ça a coupé. C'est peut-être chez toi toute seule que ça a coupé, mais pas chez moi. Je suis en train de craquer. Vous parlez d'un live d'éducation canine, vous, franchement. Et c'est là, je vais dire ça, ça va couper à ce moment-là. Donc adieu si ça coupe. Toujours là, ok, nickel. Merci beaucoup d'être au taquet. Donc je sais plus, oui, on travaille à distance avec un chien qui les connaît et on récompense son chien à chaque fois qu'il en produit, même si ce sont des miniatures, c'est ce qui va se passer au début. Votre chien il va pas avoir assez confiance pour tout vous montrer d'un coup, donc il va en faire des tout petits. Sandrine, comment reconnaître les signaux d'apaisement, se renseigner sur eux et s'entraîner. Vous allez avoir à 17h30, donc dans 45 minutes au taquet sur la page Facebook un défi pour justement vous apprendre à les reconnaître et vous demander ce week-end ou cette semaine
d'en reconnaître quelques-uns chez vos chiens et de nous, si vous le désirez, en faire un retour. Donc, le meilleur moyen de reconnaître les signaux d'apaisement, c'est de se renseigner sur eux. Comme je vous l'ai dit, sur ce live, c'est chaud de vous renseigner sur eux parce que je ne peux pas vous montrer d'exemple là à côté de moi. Et c'est ce que je vais faire dans la formation parce que c'est des vidéos coupées, montées, sur lesquelles on peut incruster des images. Donc, sur cette formation, c'est évident qu'on va faire que ça. Il va y avoir une partie théorique et aussi une partie pratique où je vais vous montrer et où franchement on va décortiquer plein de vidéos. C'est aussi une formation où il y aura un groupe Facebook avec des lives pour continuer ça parce que clairement je pense que c'est sans limite et je veux instaurer un espèce de suivi comme ça où au moins une fois par mois on se fait un live, on échange des vidéos entre nous et on s'entraîne entre nous. Et on se corrige et on se reprend et on imagine des choses et voilà, bref. Mais là, c'est impossible. Reconnaître les signaux d'apaisement sur le défi, il y en a quelques-uns qui arrivent en vidéo et en dessin. C'est des ressources que j'ai prises sur internet en attendant de vous en créer des vrais de vrais, tout beau, tout neuf, tout machin. Mais en attendant, j'ai pris ce qui existait parce que les miens seraient moins bien. Hein. Si moi je vous dessinais un chien qui fait des signaux, ce serait moins bien. Il y en a une trentaine. Les principaux, tournée de tête, tournée d'œil, tournée de truffe, tournée de tête, tournée d'œil, tournée de corps, reculer, enfin s'éloigner, se détourner de la chose, bâiller, plisser les yeux, se lécher la truffe. Les oreilles en arrière peuvent être un signal de peur un peu chez le chien. Les chiens tout recroquevillés, vous voyez, qui rentrent la queue, qui mettent les oreilles en arrière. Le chien produit des signaux avec toutes les parties de son corps, je vous dirais, même avec les pattes. Vous avez des chiens qui lèvent la patte pour se retenir d'aller trop vite vers une situation et d'essayer de se détendre et d'analyser la situation avant d'y aller. La queue, tout le monde dit bah, mon chien il remue la queue, il est content. Non, ton chien remue la queue, pas forcément parce qu'il est content. Il peut aussi le faire comme Kira pour apaiser une situation, pour dire à Lana hey, tu me gonfles, franchement. J'ai pas envie de jouer avec toi, j'ai envie de courir après mon boudin. Et c'est ce qui s'est passé chez Grou, chez Kira hier, c'était assez flagrant. C'est que Grou était concentré comme ça pour attendre le jeté de boudin et que Lana, elle l'a harcelé à côté. Ah, viens jouer, viens jouer. Et Kira était avec sa queue comme ça, l'air dire hey. Et puis elle tournait la tête, l'air dire tu me saoules, c'est pas ça que je veux faire moi. Et on voyait après Lana, au final, se détourner, faire autre chose, essayer d'avoir une activité avec elle. Audrey qui dit alors, Chloé nous a dit la piloérection. Et Audrey qui dit la piloérection n'est pas un signal d'apaisement pour moi non plus. Piloérection, c'est d'avoir tous les poils qui se hérissent. Alors c'est un signal du langage canin, mais pour moi ça ne sert pas à apaiser les situations et compagnie. Oui, Chloé qui dit la queue, il y a une étude sur le côté qui signifie des choses différentes. Je me trompe toujours de côté, mais je l'ai mis aussi dans le... Oh, il y a une grosse araignée devant moi. Oh non. Oh non. Faut me trouver un proverbe avec araignée de fin d'après-midi, ni espoir ni chagrin, là, mais araignée de fin d'après-midi. Parce que tous les jours, il y a une araignée dans les lives quand même. Hein. Mais celle-là, elle est vraiment moche, les gars. Bref, je sais plus de quoi on parlait tellement que... Elle me déconcentre. Attendez, je me recule. Oui, je suis capable de couper un live pour une araignée. Et alors, hein, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, je vais moins vous... je vais moins vous voir d'ici. Bref, je sais plus ce que je disais, du coup, elle m'a déconcentré celle-là. Je sais plus ce que je disais. Alors, ah oui, le côté de la queue. Il y a un côté qui veut dire plus joie et l'autre plus stress. Je crois que c'est droite la joie et gauche le stress, mais je suis vraiment pas sûre. Mais je l'ai mis dans la formation, mais j'arrive pas à retenir ça. Faut que je me mette à moyen mémotechnique. Bailler, oui Claire, bailler c'en est un. Se mettre assise gratter, est-ce un signal? Oui, c'est un signal, mais là aussi il faut le voir dans son contexte. Des fois tu as des chiens qui se grattent juste parce qu'ils ont des tiques ou des puces ou tout autre truc qui les dérange. Donc il faut bien fouiller avant de se dire que c'est un signal. Audrey qui dit car c'est pas quelque chose de conscient alors que les signaux d'apaisement sont produits volontairement par le chien alors que la piloérection est inconsciente et c'est une réponse à une émotion non maîtrisée par l'animal. Marion, d'où l'intérêt de ne pas couper la queue des chiens, entre autres. C'est sûr que les chiens qui ont un physique particulier, comme les charpés qui sont tout plissés, peuvent communiquer différemment et du coup vont se baser sur d'autres parties de leur corps. Mais si vous coupez la queue, les oreilles du chien, ça, le hoquet modifie leur communication. Polo, décidément, il y en a partout sur tous les lives. Oui, je pense qu'elles ont un message à me passer, ces petites araignées, mais...
Araignée de la chance. Oh, mais ça rime pas avec fin d'après-midi. Chapi Chapeau qui dit moi je serais partie en courant. Je te dirais que ce n'est pas l'envie qui me manque. Mais tu vois ça, c'est un micro relié au téléphone. Donc il est là, le micro, pour que vous m'entendiez à peu près. Il est là, je peux pas partir en courant, sinon il faut que je prenne tout. Araignée de l'après-midi, je souris. Eh, pas mal. Tout comme la truffe, si un chien sent une odeur de la narine gauche ou droite, c'est que c'est une odeur agréable et de l'autre narine, c'est une odeur moins agréable. Oui, il y a tellement de choses sur les chiens qu'on ne sait pas encore en plus. Araignée de fin d'après-midi, attention à ton wifi. Je vais garder celle-là, Anne. Tu as gagné la palme d'or du proverbe de l'araignée de fin d'après-midi. Elle est comme ça. Araignée de fin d'après-midi, attention à ton wifi. C'est peut-être elle qui nous fait tout bugger. Araignée d'après-midi, je fuis. Non, on va pas fuir. On combat notre crainte de l'araignée, on essaye de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Et au final, elle ne bouge pas. Je vous jure, elle bouge pas. Donc peut-être elle regarde mon live, elle essaye d'apprendre des choses sur les chiens. Une com avec l'araignée. Tu sais que je voulais le faire, mais que je suis vraiment pas à l'aise. Rien que d'en parler, j'ai la voix qui tremble. Il y a s'étirer, s'ébrouer, j'ai vu aussi, je sais plus qui c'est qui en a parlé. S'étirer, s'ébrouer, attention, l'étirement peut aussi intervenir. Qui sort de l'eau. Donc, ensuite, il y a encore la question comment être sûr qu'une rencontre va bien se passer ou pas. On ne le sait jamais de toute façon. Hein. C'est pas parce que vous allez tout regarder que vous êtes sûr à 100%. Mais j'ai fait avant j'allais dire en anglais, c'est vraiment n'importe quoi, je parle jamais anglais. Araignée de fin d'après, je suis encore partie. Vous me voyez? Je vais partir, mais c'est pas un signe de faiblesse de l'araignée. Hein. C'est juste parce que je pense que ici j'ai un meilleur réseau. Vous me voyez mal, non? Ouais. Je pense que ici j'ai un meilleur réseau. Donc je pense qu'on va se mettre là. Par contre, vous me voyez pas. Oh les gars, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous? Vraiment? Oh, on va essayer de se mettre là. Ça coupe chez vous? Bah ouais, chez moi aussi. Alors, j'ai échappé à une araignée en me mettant ici. Mais le truc, c'est que là, je vais me mettre à même l'herbe. Donc, il va y avoir tout plein de bestioles. Hop! Ah. Non, vous ne voyez pas mieux. Peut-être qu'ici ça passera mieux, mais je suis désolée de la vue, c'est vraiment pas Jojo, hein, mais c'est pour finir le live. C'est pour finir ce qu'on a à se dire, je crois que ça va être la meilleure des solutions, mais alors en contre-plongée comme ça, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est magnifique. Mais bref, hein, c'est pas le lieu que j'aurais choisi, mais on va finir comme ça, tant pis. Pour répondre aux dernières questions. Apparemment, je suis revenue chez les gens, je vois que ça parle de livre, je sais pas lequel, duquel vous parlez, ni rien. Parce que moi, du coup, j'ai la moitié des commentaires. T'as le son, mais pas l'image. Ok, donc en fait, tout le monde m'entend râler quand le live coupe, si je comprends bien. Les putains, je suis encore partie. C'est passé, c'est ça. Yes, c'est bon. Ok, cool, on va reprendre. Oui, je vous disais que le fait de connaître tous les signaux d'apaisement ne vous épargne pas. Et c'est pas parce que votre chien connaît tous les signaux d'apaisement et qu'il les applique que ce sera le cas de tous. Donc c'est pas parce que votre chien communiquera que l'autre en face le fera. C'est pas parce que les deux le feront qu'il n'y aura pas quelque chose dans l'environnement qui empêcheront le fait qu'une rencontre se passe bien. Mais il y a un moment, les chiens, c'est aussi plein de choses qu'on ne comprend pas. C'est aussi des risques de vie à prendre. Et les risques de vie, on parle d'une rencontre entre chiens. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la vraie agressivité canine est extrêmement rare. Le fait que les chiens veulent s'entretuer, nous, on en a l'impression d'un point de vue humain. Mais dès que vous commencez à étudier le langage canin, en fait, c'est pas du tout ça. Donc il faut aussi dédramatiser les rencontres entre chiens, faire en sorte que votre chien, s'il a un problème actuellement de comportement avec les autres chiens, on le règle, on le travaille. Avec des pros, on le travaille à distance et en vrai. Dans les deux cas, ça se passe très bien. Mon hockey ne veut pas le lâcher à chaque fois que je suis en live avec vous. Je le hockey, j'en ai marre. Donc
en live, en vrai, le travail de la réactivité, en live et à distance, le travail de la réactivité se fait très bien. Donc, si votre chien est réactif, maintenant, aux autres chiens, travaillez-le. C'est évident qu'il faut le travailler. Et après, une fois que c'est travaillé, maintenez ce bon contact. Si au jour d'aujourd'hui, votre chien... Au jour d'aujourd'hui, je crois que ça se dit pas ça. Ouais. Si aujourd'hui, votre chien n'a pas de problème de réactivité, maintenez son langage canin en faisant en sorte qu'il rencontre le plus souvent possible des copains chiens excités, moins excités, enfin de toutes sortes, pour qu'il puisse s'adapter aussi à un autre genre de chien que le sien. C'est dur ça. Ça sert à rien de vouloir à tout prix gérer au maximum les chiens qui rencontrent votre chien, je vais y arriver. Ça sert à rien de vouloir tout intellectualiser et tout gérer, on ne peut pas, vous ne pourrez jamais. Donc il faut faire au mieux qu'on peut, comme d'hab. J'ai envie de vous dire, j'ai l'impression de répéter tous les jours la même chose, mais faites du mieux que vous pouvez pour votre chien et travaillez s'il y a un problème de comportement, ça me semble évident. Alex qui demande, je ne sais pas si tu demandes à moi si je vends le livre sur les signaux d'apaisement. Non, je ne le vends pas, mais il y a le lien Amazon, je le mettrai dans le truc du live juste au-dessus. Bref. Avant-dernière question, Jennifer. Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi notre chien fait des signaux d'apaisement, léchage de truffe, bâillement, alors qu'il décide lui-même de venir se coller à nous. Exemple, on va être assis sur la terrasse, il s'assoit collé à nous et se met à bâiller ou à se lécher la truffe. Je précise qu'il n'apprécie pas trop les caresses en général. Quand il est proche de nous, on essaye de ne pas le caresser. Parfois, on le fait quand il émet un signal, on arrête. Peut-être fait-il ça en amont pour nous prévenir et dire... Oh, c'est pas une araignée. Je me colle à toi. Je me colle à toi pour être proche, mais profites-en pas pour me caresser. Voilà, si vous avez une idée. Le chien produit des signaux pour se détendre ce qu'il y a autour, communiquer. Ça peut signifier qu'il vient en paix et qu'il veut que la paix se maintienne. Ça peut signifier qu'il peut avoir un passif avec un des humains et le détendre en amont. Il peut avoir un passif avec cette situation et se détendre en amont. Il peut signifier qu'il ne vient pas pour avoir un conflit mais qu'il veut rester en paix. Il peut signifier qu'il n'a pas envie de câlin comme tu le dis. Il peut signifier plein de choses. Alex, si tu veux, tu vas le chercher, il n'y a pas de souci, le livre sur les signaux d'apaisement. C'est dans les premiers commentaires, sinon je le mettrai après le live dans la description du live. Et tu peux faire un test de consentement comme j'en ai tout à l'heure parlé, je crois à Alex d'ailleurs, le fait de caresser ton chien 5-6 fois et ensuite de t'arrêter, voir si ton chien revient vers toi pour demander des câlins ou pas. S'il ne revient pas, on ne continue pas. Et d'essayer de ne pas faire de câlins du tout, voir s'il y a ces mêmes signaux qui se présentent ou pas. Voilà. Dernière question de Béatrice. Est-ce possible qu'un chien ayant les langues... Ah Béatrice, je crois que tu es là. Tu vas pouvoir m'éclairer parce que je crois que j'ai pas compris ta question. Parce que moi, il me manque une lettre. Béatrice Marchand, est-ce possible qu'un chien ayant les langages canins qui en face met des chiens excités, voire mal codés, donc on n'arrive pas à se faire comprendre, du coup arrête le langage canin et pour se faire comprendre, finit par agresser. C'est apparemment ce qui est arrivé pour ma chienne d'après une comportementaliste canin. Je ne me permettrai pas du tout de remettre en question le travail de mes collègues, pas du tout. Je n'ai pas compris ta question Béatrice, donc si tu es là, je veux bien que tu m'éclaires ma lanterne. Un chien qui arrête le langage canin parce qu'il n'arrive pas à se faire comprendre, c'est ce que j'ai compris, et qui du coup finit par agresser pour se faire comprendre. Pour moi, c'est peut-être un chien qui n'appliquait pas le langage canin comme les autres dès le départ, qui peut-être communiquait mal, et du coup, quand peut-être lui se fait... Oui, c'est lui qui agresse les autres. Peut-être qu'il s'est fait agresser et qu'à force les autres deviennent une menace et que du coup il emploie aussi ce mode de réactivité pour réagir. Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, je ne pense pas du tout que j'ai bien compris ta question. Donc si tu es par là, c'est avec plaisir que je veux bien que tu la reformules pour moi, s'il te plaît. Pour les autres, c'est le moment de poser vos questions si vous en avez, parce que là c'était la dernière du live. Je ne pensais pas qu'on arriverait au bout, surtout qu'avec toutes ces coupures qu'on a eues, mais en fait on y est. Donc si vous avez des questions à rajouter, n'hésitez pas, c'est le moment. Et ça n'a pas coupé depuis qu'on est là, quoi. Si vous voyez où j'étais. C'est le dernier endroit où je pensais me caler pour le live, mais ça n'a pas coupé, quoi. Et le pire, c'est que mon portable passe toujours de la même manière. Bah oui. Béatrice qui me dit oui, c'est ça. Alors, c'est ça que ton chien, il a agressé. Coucou Poulette. Je disais aussi. Bonjour. Attendez, ça va peut-être recouper, alors je m'enflamme pas.
Non, je reste cette fois? Bon. J'ai dit que ça n'avait pas coupé, donc il fallait bien que ça coupe pour montrer que j'avais tort quand même. Oui, ma poule. Ah, mais repars pas, ma poulette. Ça m'a perturbée. À mon avis, si ton chien il arrête de communiquer et qu'il sait le faire à la base, c'est que soit il y a eu trop d'interactions négatives avec les autres, donc il se dit que c'est peut-être pas le bon moyen pour communiquer avec les autres, il a associé les autres négativement et du coup il s'est mis sur un mode réactivité parce que la communication n'amène à rien et que tous les autres chiens qu'il a rencontrés ne le comprennent pas. Ou alors, comme je te le disais juste avant, c'est que ton chien au final c'était pas une si bonne communication que ça qu'il avait et qu'il n'arrivait pas à se faire comprendre des autres, donc on arrive au même point, un chien qui peut se faire agresser, qui peut associer les autres négativement et qui du coup finit par lui-même devenir réactif aux autres. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Attendez, je regarde. C'est bon, j'ai fini ce qu'il y avait pour aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc j'ai répondu comment rectifier le tir d'un coup dans ces situations en réapprenant le langage canin à son chien. Donc comme je le disais au début de ce live et pendant tout le live, on peut le faire nous-mêmes en abusant, notamment en faisant des tournées de tête, des tournées de corps, le fait de se détourner de son chien, en bâillant, on peut même s'étirer, voilà. Et ou en ayant un chien à disposition qui connaît bien les langages canins et qui est prêt à nous aider. On travaille à distance et on récompense à chaque fois son chien quand il produit un signal. Je voulais revenir sur les poils qui se dressent, c'est forcément signe d'inconfort pour le chien, ça ne peut pas être de l'excitation ou autre. L'excitation peut être à un certain niveau inconfortable. Alors je sais, à chaque fois dans les lives on part sur des discussions philosophiques, mais c'est pourtant le cas souvent. C'est que l'excitation quand même, quand elle n'est pas gérée, peut être inconfortable et la frontière entre excitation et frustration ou réactivité peut devenir très mince si un chien ne sait pas gérer son excitation. Delphine, le mien communique mieux en groupe, saurais-tu à quoi ça peut être dû? Il peut avoir tout simplement eu l'habitude d'apprendre la communication en groupe et peut être moins à l'aise avec un seul chien. Ça... Il y a énormément de raisons possibles, mais la première qui me vient, c'est que il a associé communication canine à groupe en fait. Et qu'il y arrive mieux quand il y a plusieurs chiens. Peut-être qu'aussi dans ce groupe de chiens, il y a des chiens qui communiquent pareil que lui et que du coup comment attends, je me perds dans mes explications. Mais dans le groupe de chiens, peut-être qu'il a plus de facilité à trouver un chien qui communique comme lui et donc à se faire des potes. Virginie, je vais passer tous mes... Alors, de mieux en mieux ce live, dans le jardin, il y a un chien que je ne connais pas. Du coup, je vais vous laisser parce que je crois qu'il est en train d'attaquer les poules. Ah, c'est bon, Jérémy s'en occupe. De ce live, c'est le live de la bizarrerie. Voilà, je tourne la tête et là, un chien que je ne connais pas. Bref, Virginie qui dit « Je vais passer tous mes prochains jours à filmer pour mieux l'observer. Coucou, j'ai disparu, je suis toute noire. Vous ne voyez plus. Ouais, franchement, observer ton chien comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah bah voilà. C'est le chien du voisin. Voilà. Hein? Bah pareil. Ah non, c'est... Là, c'est les gens qui sont dans le parc. Voilà. J'ai disparu au niveau de la lumière. Voilà. Il y a des gens dans le parc et le chien a sauté le grillage apparemment pour venir. Et du coup, il flippe. Petit bébé chien. Jérémy est en train de gérer. Il attend ses propriétaires en aboyant. Voilà. Là, par exemple, exemple typique des signaux d'apaisement, il n'y en a pas. Parce que le chien, juste, il a peur de Jérémy. Donc, il aboie et c'est tout. Ah si, en s'éloignant, vous voyez, il a... senti... C'est dommage, je ne peux pas vous montrer parce que y a des humains qu'on ne peut pas filmer. Et du coup, le chien renifle le sol, se lèche la truffe et tout ça, mais quand il arrive loin de Jérémy. Bref, oh là là. Bon, alors, donc oui, filme ton chien, c'est le meilleur moyen de l'observer.
Bonjour, je viens de le recevoir aujourd'hui. Le livre de Thierry Drugas, c'est bien celui-là. Alors si c'est celui-ci, un chez Amazon, rupture de stock, je l'ai commandé chez Cultura. Ok, cool. Hello, très bien, merci encore. Beaucoup de travail pour la relation avec les autres chiens du coup. Si tu as besoin d'aide, Hello, n'hésite pas à passer en privé. On va voir Jérémy. Non, il est déjà reparti. J'allais me rigoler avec lui pour ça, mais il est déjà reparti. Vous inquiétez pas, quand je suis en live, il repart très vite. Oh là, ça bug la lumière. Oh non, mais ce live. Polo, on peut tirer un enseignement de la petite araignée, on peut apprendre à gérer ses émotions sous une certaine contrainte, tout ça dans le plaisir. Que penses-tu des parcs à chiens pour aider un chien à réapprendre le langage à son chien? Moi j'en pense que les parcs à chiens, c'est des endroits que j'évite pour mes chiens. Parce qu'il y a notamment ceux qui sont situés en général, c'est en ville les parcs à chiens, c'est des endroits que j'évite parce que souvent les gens s'en foutent de leurs chiens dans ces parcs à chiens. C'est des gens qui ne sont pas renseignés du tout et qui s'en battent la race de ce que leur chien est en train de faire et du coup ça peut être très dangereux même pour ton chien et pour sa sécurité physique, sa santé mentale. C'est pas forcément le bon endroit à moins que ton parc soit super grand, mais en tout cas je sais que dans certaines grandes villes qui étaient à côté de chez moi, pour ne pas la citer, Grenoble, c'est une ville qui est hyper... il y a un éducateur canin à la ville et tout ça, c'est génial pour ça. Tellement petit que la communication canine se fait très mal et souvent ce qui se passe c'est que plusieurs chiens viennent harceler un autre chien. Delphine qui dit: je fais pas mal de balades où nous sommes à une dizaine de chiens, pas forcément toujours les mêmes. Il se trouve un ou deux potes et il passe la balade avec. Quand il rencontre qu'un seul chien, il est un peu mal poli. Ok, il a du mal à gérer quand il voit qu'un seul chien, mais tu vois, dans la balade, c'est ce que je te disais, il arrive à se faire des potes. Tu peux essayer les balades canines en positif. Ouais, les groupes BCEP, balades canines en positif. BCEP sur Facebook avec le numéro de votre département derrière. À savoir, c'est pas du tout une critique ni rien, ces groupes ne sont pas tenus par des éducateurs canins. Ils sont tenus par des passionnés du chien. Beaucoup de passionnés en savent mieux que certains éducateurs canins. Donc ça ne me pose pas de problème, mais c'est à savoir quand vous renseignez. Parce qu'avec Jérémy, on voulait en monter un en 38, mais en fait, quand on est pro du chien, on ne peut pas. Voilà. La luminosité, elle déconne, c'est un régal ce live. Hein. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. J'espère que j'ai répondu à peu près tout ce que vous vous demandiez. C'est bon, le chien ne revient pas. Oh, mon Dieu. Mais en tout cas, ouais, l'araignée, voilà, c'est comme ça. Et puis les coupures, et puis le chien dans le jardin, enfin, on fait ce qu'on peut. À la luminosité, c'est un régal. Hein. Bref, je vois que vous répondez plus, donc je pense que c'est bon pour vous. On se retrouve du coup lundi pour un nouveau live, pour des nouveaux trucs d'éducation canine, trucs et astuces, nouveaux conseils. Hello, personnellement, j'ai jamais encore osé les balades canines, beaucoup trop d'appréhension avec mon chien. Vraiment, Hello, si tu as des problèmes avec ton chien, viens en message privé, qu'on en parle ensemble, qu'on trouve des solutions ensemble. Ne restez pas tout seul. Quand vous rencontrez un problème d'éducation avec votre chien, c'est le pire des trucs à faire de rester tout seul, les gars. Ne restez vraiment pas tout seul dans ces cas-là. Contactez un professionnel, ça vous engage à rien de contacter un professionnel pour vous faire aider. Faites-vous aider, réglez la situation et ensuite votre vie ne sera que plus belle. Ben oui, voyons, attendez, je tourne vite fait, hop, voilà. Votre vie ne sera que plus belle, donc ne vous privez pas de ça et aidez votre chien, aidez-vous vous-même, parce que ton chien t'en a pour 15 ans, donc vraiment, prends le temps maintenant de faire le travail, même si ça dure quelques semaines ou quelques mois, on s'en fout, vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'après, ça va être des années de tranquillité. Et là, le live ne bug plus, ne coupe plus au niveau de la lumière au moment où je me lève et que ça va finir. Non mais c'est n'importe quoi. Merci en tout cas à vous de votre patience aujourd'hui parce que ce live a été vraiment folklore. Merci d'être là. Ah, ça rebug, ça y est quand même. Et je vous dis à lundi où oui, Chloé, tu es ma conscience, tu parles avant moi. Lundi, on fait la suite des questions-réponses d'hier. Donc je vous retrouve lundi 16h sur cette même page Facebook. Je sais pas quelle heure il est là, il est 17h12, dans un quart d'heure. Il y a sur la page Facebook sur laquelle vous êtes, il y a le défi du vendredi qui sort. Et voilà. Pour vous aider justement sur les signaux. Virginie, alors, pour que je remonte. Hello, merci en tout cas, bonne soirée à tous. Chloé, bonne fin de journée. Marion qui dit merci. Virginie, oui, merci pour ces lives hyper enrichissants. J'essaye vraiment. Je suis contente qu'il vous plaise. Si vous avez d'autres idées de thèmes, n'hésitez pas à me les mettre en message privé. Polo, yes, encore une fois, je ne parlais pas de mon chien, mais je pense que c'est important qu'un maximum de personnes aient ton point sur les parcs à chiens.
Je ne sais pas si mon avis à moi est important, par contre je sais qu'il y a des parcs à chiens qui sont beaucoup mieux faits que d'autres et que ça demande vraiment une responsabilité de chacun. Je pense qu'aujourd'hui ce qui manque énormément, c'est la sensibilisation des humains sur le fonctionnement de ces parcs, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des endroits pour faire pipi et caca aux chiens et qu'on s'en fout du chien, c'est aussi un endroit pour les autres chiens et pour les autres humains et qu'il faut respecter tout le monde et qu'il faut que son chien soit capable de respecter les autres pour y aller. Delphine, super, reste comme ça. Polo qui dit merci de ton live, ton naturel et de ta gentillesse. C'est sûr que là, plus naturel que moi, aujourd'hui, physiquement, on peut pas faire. Mais voilà, enfin. Et puis je dis ce que je pense comme je le pense. En tout cas, merci à vous de suivre tous ces lives. Si vous voulez les retrouver en replay, ils sont sur la chaîne YouTube le lendemain de leur diffusion ici. Donc celui-là, il sera demain soir sur YouTube et ce soir, il y a celui d'hier à 19h sur YouTube. Et je suis ravie de partager tout ça avec vous. Il nous reste que quelques jours si le déconfinement est vraiment le 11 mai. Voilà, je fais ça jusqu'à la fin du confinement et après on essayera de partir sur un rythme le même mais de vidéos que vous retrouverez tous les soirs. Et je vous laisse pour ce soir. Je vais essayer de me reposer après toutes ces émotions. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous remercie vraiment d'être là. Et non, pas à demain, à lundi pour la suite des questions-réponses. Donc pas besoin de poser des questions, j'ai déjà les questions que j'ai pas pu finir hier. Par contre, si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à les mettre en MP pour que je fasse le planning de la semaine prochaine, que vous retrouverez dimanche sur la page Facebook. Voilà, gros bisous à tous, passez un excellent week-end, profitez de vos proches, profitez de pas de vos proches qui vous vivez, ou avec lesquels vous vivez pendant le confinement. Profitez de prendre du temps pour vous et à lundi. Salut!